Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Samson, le juge faible, dans Juges chapitre 14, verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez, pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as pas expliquée. » Et il lui répondit, « Je ne l'ai pas expliquée ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleurait auprès de lui pendant 7 jours que durait leur festin, et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Amen. Voilà la situation de Samson. Nous avons déjà parlé de Samson une première fois pour souligner quelques caractéristiques de sa vie. D'abord, un petit rappel, il est né dans un foyer de croyants, puisque ses parents étaient croyants, ils étaient pieux, ils honoraient Dieu. Mais la mère de Samson ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était donc stérile et c'était un vrai souci à l'époque. Et donc, nous devons nous rappeler que ce qui est un problème pour nous n'est pas un problème pour Dieu. Et Dieu a pourvu à cette difficulté, puisque Samson est né de manière miraculeuse alors qu'il ne devait pas naître. Le nom de Samson signifie « petit soleil », ce qui nous rappelle qu'il était appelé à briller, à être une lumière dans ce monde, à être un témoin. Il a été rempli du Saint-Esprit. Au début de sa vie, il a remporté des victoires contre les Philistins. Il a donc eu un bon commencement. Et puis, nous avons vu aussi la faiblesse de ce juge. Et sa faiblesse, c'était son attitude envers les femmes, et plusieurs femmes, notamment, il a voulu épouser une fille des Philistins. Alors, certains n'y verraient aucun problème. Du moment qu'ils sont amoureux, pourvu qu'ils s'aiment, eh bien, qu'ils se marient. Sauf que les Philistins, c'était des ennemis du peuple de Dieu. Et donc, les parents l'ont averti, ce que tu fais n'est pas bien. Et malgré les conseils avisés de ses parents qui l'ont vraiment averti des dangers spirituels, eh bien, Samson n'a écouté aucun conseil, il n'a fait que ce que son cœur lui commandait, c'est-à-dire, il aimait cette femme et il a voulu se marier avec elle. C'était son choix. C'est-à-dire qu'à certains moments, Dieu nous laisse libres et responsables de nos choix. Samson était quand même un croyant, il savait que c'était une mauvaise chose que de se marier avec une fille des Philistins, mais il était quand même libre et responsable et il a fait son choix de se marier quand même, malgré les conseils, malgré l'avis de Dieu qu'il connaissait, qui était défavorable, eh bien, il s'est marié avec elle. Ça veut dire que
il y a un code de la route qui nous est donné, c'est le code de la route divin, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons tous les conseils pour mener une vie, pour marcher dans les voies du Seigneur. Mais c'est à nous de respecter les panneaux de signalisation. Et là, il y avait danger. Là, il y avait un sens interdit. Et on peut dire que Samson est allé quand même, malgré qu'il savait qu'il y avait un danger là. Le premier point que je vois dans cette partie, cette deuxième partie de la vie de Samson, on a parlé de la première partie. D'abord, c'est son amour pour le monde, au verset 10. Au verset 10, on voit qu'il va caler sa conduite sur la conduite des jeunes gens qui l'entourent. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. En fait, il s'applique à suivre les pratiques, les coutumes des jeunes gens de son temps. C'est les pratiques du monde, c'est ce que fait le monde. Mais lui, il est croyant, il doit chercher plutôt ce qui plaît à Dieu. Il s'est tellement bien intégré dans la mentalité des Philistins qu'il a des ennemis il a des amis parmi les ennemis du peuple de Dieu. Puisque c'était la coutume des jeunes gens, des Philistins de son époque qui étaient autour de lui. Et il suit les coutumes des païens. Or, la Bible est claire dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ça veut dire que Samson a laissé toujours plus de place à l'amour pour le monde dans sa vie. Il a commencé à suivre les manières de faire du monde, les coutumes du monde. Et à partir de là, il va aller de déchéance en déchéance, il va s'éloigner toujours plus de Dieu, parce que vous ne pouvez pas suivre en même temps les coutumes du monde ou les choses de ce que le monde propose et faire la volonté de Dieu. Ce sont deux choses contradictoires. Alors, Samson va proposer une énigme à ses compagnons pendant ces 7 jours de festin. Il va leur demander de trouver la solution. L'énigme, c'est « de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Alors c'était une énigme un peu incompréhensible pour ses compagnons. Et comme ils n'arrivaient pas à trouver l'explication, ils ont commencé à menacer la femme de Samson, parce qu'il faut rappeler que la femme de Samson, c'était une des leurs, et donc ils faisaient pression sur elle pour que Samson avoue le secret de l'énigme. Et donc elle va le harceler, jour après jour, elle va pleurer auprès de lui. « Pourquoi tu ne me dis pas la solution de l'énigme ? Ne suis-je pas ta femme ? Est-ce que tu ne m'aimes pas ? Pourquoi tu ne me dis pas ?» Et elle va le harceler jour après jour pour qu'il lui dise le secret. Et puis Samson finit par craquer au bout du 7e jour, c'était le dernier jour, c'était la date limite. Il n'a plus la force morale de résister. Et quand la fille des Philistins insiste chaque jour, il finit par céder. Que représente-t-elle ? Elle représente l'insistance de l'adversaire qui veut nous faire chuter. Elle représente le malin qui va sans cesse revenir à la charge pour vous tenter, pour vous égarer, pour vous faire détourner des voies du Seigneur. Et qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes harcelés, attaqués par le malin ? La Bible dit, nous devons lui résister avec une foi ferme. C'est ainsi que nous allons vaincre l'adversaire. Et si nous lui résistons avec une foi ferme, c'est lui qui fuira loin de nous. Mais sauf que là, Samson a cédé. La femme va donc donner la solution de l'énigme à ses compatriotes, les Philistins, de ce qui est fort, c'est-à-dire du lion que Samson avait tué à main nue. Ça, c'était dans le passage précédent. Il avait tué un lion à main nue, donc c'était ce qui est fort. Est sorti ce qui est doux, parce qu'il avait vu dans le cadavre du lion du miel qui avait été produit. Et donc, le miel, c'était doux. Et donc là, il y avait l'explication de cette énigme. Alors, les Philistins ont transmis la solution à Samson, qui a été contraint de donner les 30 chemises et les 30 vêtements de rechange. Et Samson est entré dans une vive colère. Alors, il a tué 30 Philistins pour récupérer les 30 chemises et les 30 vêtements de rechange. Et là, il va commencer à vivre les conséquences de ses mauvais choix dans la vie. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit ceci. «
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et Samson a semé, il a semé pour la chair, il a semé des mauvais choix, et il est en train maintenant de récolter la conséquence de ses choix. La femme de Samson, à la fin du récit, est même donnée à un de ses compagnons, c'est au verset 20. Vous voyez que la mentalité des Philistins était très éloignée de la parole de Dieu. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Donc ses compagnons, le festin qu'il a fait, son amour pour le monde, tout cela, en fait, l'ont conduit à la perte, parce que ses compagnons n'ont pas été des amis comme un soutien, mais plutôt des compagnons qui vont l'égarer. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit ceci: « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc on peut dire que Samson a fait le choix des mauvaises compagnies, et bien maintenant il a les mauvaises mœurs qui se sont infiltrées, et notamment puisque sa femme va être donnée à un autre. Donc nous devons veiller sur nos fréquentations. Pourquoi ? Parce qu'elles vont exercer une influence sur nous, et nous ne devons pas laisser cette influence nous conduire dans des mauvais choix et nous éloigner de Dieu. Et le diable utilisera souvent les fréquentations justement pour nous attirer en dehors de sa volonté, du plan de Dieu. À nous d'être vigilants. On peut dire que Samson, il suit un mauvais chemin. Il est quand même sur une voie de perdition et il devrait faire demi-tour. Il devrait se rendre compte qu'il a péché et qu'il s'est égaré et revenir à Dieu. Alors, on va lire chapitre 15 maintenant, les versets 1 à 3 pour voir comment les choses vont avancer. Parce que Samson va vouloir revenir voir sa femme. Il ne sait même pas qu'elle a été donnée à un autre. Donc il veut, quelques mois après, revenir voir sa femme. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Et là, il réalise tout d'un coup que sa femme a été donnée à un autre. Ça veut dire que sa femme n'est plus sa femme, elle s'est mariée avec un autre. Il réalise qu'il a perdu sa femme, que c'est maintenant son compagnon, celui qu'il avait dans le monde, qui a récupéré sa femme. C'était la pratique des Philistins. Et en fait, Samson n'était pas de cet univers. Lui, il était de l'univers des croyants, de ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Donc, quand on est marié, on est fidèle à sa femme et on reste unis. Et donc, là, il se rend compte que ces gens qu'il a côtoyés vivent dans une autre manière de faire qui n'est pas la sienne. Il aurait dû rompre avec les Philistins, il aurait dû se dégager des liens dans lesquels il était et chercher plutôt les voies de Dieu. Le père même de sa femme lui propose la plus jeune sœur à la place de sa femme. Ça veut dire que ces gens n'ont aucune crainte de Dieu, ils n'ont aucune morale, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Et donc, voilà l'esprit du monde qui était autour de Samson. Ces gens-là n'aiment que les choses de la terre, ils n'ont aucune morale, ils ne voient que des intérêts. N'est-elle pas plus belle ? Pourquoi tu ne prendrais pas cette femme-ci plutôt qu'une autre ? Bref, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Mais si vous êtes chrétien, vous ne pourrez pas être en communion avec des gens qui ont cet état d'esprit, qui sont dans l'esprit du monde, parce qu'ils sont attachés aux choses de la terre. Et si vous êtes chrétien, vous allez être attachés aux choses d'en haut. On va continuer un petit peu plus loin au chapitre 16, puisque Samson va en fait aller de déchéance en déchéance. On pourrait parler de la déchéance morale de Samson, au chapitre 16 et au verset 1 à 3. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent, et ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit.
Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Samson donc cherche maintenant une autre femme, puisqu'il n'est plus avec sa première femme, mais remarquez qu'il continue avec les femmes chez les Philistins, et maintenant c'est une prostituée qu'il a choisie. Donc on voit que vraiment ses choix sont mauvais. Il est si faible moralement qu'il vit comme un païen. On pourrait dire qu'il vit comme un Philistin. C'était les ennemis du peuple de Dieu, c'était leur pratique, et on ne voit pas chez lui la crainte de Dieu, on voit plutôt l'influence du monde dans ses choix. En tant qu'enfant de Dieu, il sait qu'il n'a rien à faire chez une prostituée, et pourtant il y va. Donc là, il y a un gros problème. Il n'arrive pas à lutter. Il a ce problème de base qui est son attirance pour les femmes, et il ne maîtrise pas cette attirance, et il cède à chaque fois. Elle lui plaît, il va avec cette femme, et puis il y en aura encore une autre encore après. Il était fort physiquement, parce qu'on voit qu'il a terrassé même les Philistins avec une mâchoire d'âne, il en a tué 1000. Voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnellement fort sur le plan physique. Il a porté, on a vu ici, les portes de la ville, c'était un poids considérable, il avait une force hors du commun. Ça, c'était sur le plan physique, mais quand on regarde sur le plan spirituel, il était extrêmement faible sur le plan spirituel et il cédait à toutes les tentations. Et c'est ça le problème sur lequel il aurait dû veiller, parce que c'est bien d'avoir la force physique, de faire des choses pour Dieu et de remporter des victoires contre les Philistins, les ennemis, mais c'est tellement important de veiller sur notre âme et d'avoir une vie consacrée, une vie droite, et ça, il n'a pas veillé. Et cette faiblesse-là, en fait, a été son occasion de chute. Et si nous ne veillons pas, si nous laissons des faiblesses, on va dire, comme celle de Samson, qui ne sont pas réglées, eh bien, ça va causer la chute de n'importe quel croyant. Donc, c'est à nous d'être vigilants. Samson aima une 3e femme. Alors, on va aller un petit peu plus loin au verset 4 à 9 pour vous montrer qu'il ne tire pas des leçons de ses échecs et il continue, en fait, dans la même lignée. Au chapitre 4, c'est maintenant Delila, 3e femme parmi les Philistins. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent : « Flatte-le pour voir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delila dit à Samson : « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit : « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient point encore sèches, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre, et elle lui dit : « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Alors, ce Samson continue dans ses mauvais travers, il ne tire pas les leçons de ses échecs et il persévère dans cette voie de perdition qui est à l'opposé de ce que lui ont conseillé ses parents. Delila ici signifie coquette, elle représente le monde et ses séductions qui vont encore l'attirer, puisque c'est une puissance d'attraction qui agit sur tous les enfants de Dieu, c'est le monde et ses plaisirs. Et ça, c'est ce qui égare les enfants de Dieu du chemin étroit et resserré qui mène au ciel. C'est une puissance d'attraction et le diable fait tout pour nous attirer loin du chemin qui mène au paradis pour nous amener sur le chemin de la perdition. C'est ce qui se passe pour Samson. Il va vers le chemin large et spacieux, c'est le chemin le plus facile, il cède à ses désirs, il cède à ses impulsions, il cède à ses émotions, il ne cherche pas la volonté de Dieu, et voilà qu'il va avec Delila
encore une fille des Philistins. Et les Philistins vont utiliser Delila pour chercher à connaître son secret. Et ils vont lui proposer une forte somme d'argent, on l'a vu, 1100 cycles d'argent chacun, donc c'était une grosse somme d'argent, et on voit tout de suite que Delila, elle aime plus l'argent que Samson. Donc là, il a encore fait ce mauvais choix, elle n'est pas du peuple de Dieu, elle est animée par un autre esprit, elle aime plus l'argent que son mari, Samson, l'homme avec qui elle vit, et donc elle n'a aucun scrupule à le trahir. Et Samson va donner des fausses réponses à Delila pour piéger les Philistins. À 3 reprises, il va dire si on me lie avec 7 cordes fraîches, eh bien, je serai comme les autres hommes. Et on voit que ce n'était pas le cas. Un peu après, il va dire si on me liait avec 7 cordes neuves, à ce moment-là, je deviendrai comme les autres hommes, je deviendrai faible. Et puis, à nouveau, les Philistins sont là et ils se délient. Et puis, il dit à la femme une 3e fois, il dit si on me tressait les 7 tresses de ma tête sur une chaîne à tissu, alors je deviendrai comme les autres hommes. Et puis quand les Philistins viennent, à nouveau ils se dégagent et les Philistins n'arrivent pas à l'attraper. Mais remarquez qu'à chaque fois, Samson utilise le chiffre 7. Mais peut-être le chiffre 7, ça vous dit quelque chose. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'il utilise les choses de Dieu d'une manière vaine. Il méprise les choses de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 16. « Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. » Voilà, Ésaü était dans la même mentalité. Le droit d'aînesse, ce n'est pas quelque chose d'important, pourvu que j'ai à manger. Donc on méprise, on tient pour vain les choses de Dieu. Et on voit quand même qu'il usait avec légèreté des choses de Dieu. Et puis, au verset 16, donc chapitre 16, on voit que Delila va insister, au verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Voilà Delila qui chaque jour a insisté pour avoir ce secret. À chaque fois, Samson donnait une autre chose et finalement, il a cédé. Eh bien, toujours, c'est l'image de l'adversaire qui va chaque jour essayer de nous égarer, de nous éloigner de Dieu. Il viendra constamment à la charge pour nous faire chuter et nous devons être plus fermes et plus résolus que l'adversaire. Donc Samson a cédé par faiblesse. Il a fini par révéler son secret, le secret de sa force, à Delila. Et la Bible dit qu'il lui a ouvert son cœur. Il lui a ouvert son cœur, c'était pour sa perte. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et il aurait mieux fait de garder son cœur pur, de garder la parole de Dieu, de garder les promesses qu'il avait reçues et d'être fidèle à ses engagements. Du coup, Delila va endormir Samson, c'est au verset 19. Le texte dit « Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. » Donc Samson a tellement confiance en elle qu'il va s'endormir sur ses genoux. Pourtant, elle avait quand même trahi 3 fois. Il aurait dû être réveillé qu'il n'aurait pas dû lui faire confiance. Mais c'est comme ça, quand on est endormi spirituellement, on est plus vigilant et on cède à ses tentations. Donc il était déjà endormi spirituellement, puisqu'il n'avait plus la vigilance et la clairvoyance pour discerner les problèmes. Et maintenant, il va s'endormir sur ses genoux. Et le sommeil spirituel, ça va toujours vous propulser vers la mort. Mais vous ne le voyez pas venir. Et après, c'est trop tard. C'est un petit peu comme Eutychus, qui était le jour où Paul prêchait dans la parole de Dieu à un étage. Et c'est Eutychus qui a été gagné par le sommeil, mais tranquillement, assis au bord de la fenêtre. Il ne l'a pas vu venir. Il ne s'est pas vu s'endormir. Petit à petit, il sommeillait. Et puis, il est tombé en arrière et il est mort.
Donc le sommeil spirituel, on ne le voit pas venir, il vient en nous et on s'endort et finalement on meurt. Heureusement que Paul est descendu, il a prié pour lui, le jeune homme est revenu à la vie, il y a eu un miracle, il y a eu une vraie bénédiction, mais attention, le sommeil spirituel, on peut chuter et on peut mourir. Et Paul parle de cette nécessité de rester bien éveillé, Romains chapitre 13, verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque vous avez cru. » Donc déjà à l'époque de Paul, il fallait constamment veiller pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel et rester vigilant. Et c'est vrai encore aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps, nous devons être extrêmement vigilants. Et Samson aurait dû lutter, il aurait dû être en éveil spirituel, il n'aurait pas révélé le secret de sa force, il l'aurait conservé. Et nous devons être vigilants chaque jour, ça c'est notre responsabilité. Alors, on va aller un petit peu plus loin au verset 20, on va voir comment Samson va réagir maintenant, quand il va se réveiller. Alors, elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et oui, parce que jusqu'à présent, Samson s'en est toujours tiré. Il avait toujours la force nécessaire. Il avait toujours pu, soit il avait porté les portes de la ville, il était sorti, il avait, avec une mâchoire d'âne, il avait tué 1000 Philistins, il avait accompli de nombreux exploits par sa force. À chaque fois, il s'en était tiré. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il y a une précision dans le texte, c'est que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson avait oublié ce principe. Et si l'Éternel s'était retiré de lui, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il est allé trop loin dans le péché, il s'est trop laissé lier par les choses, les alliances qu'il a conclues avec toutes ces femmes des Philistins. Il ne s'est pas repenti, il a révélé son secret à des ennemis du peuple de Dieu. Et là, si vous franchissez certaines limites, eh bien Dieu se retirera et il vous laissera avec les conséquences de vos choix. Ce n'est pas le seul qui a connu ce problème dans la parole de Dieu. Il y a aussi le cas de Saül, qui, par sa désobéissance, eh bien, la Bible dit que l'Éternel s'est retiré de lui. Et à un moment donné, quand on ne se repent pas, quand on ne revient pas dans les voies de Dieu, eh bien, l'Éternel se retire. Et si vous en êtes là, si l'Éternel s'est retiré de vous, vous êtes en grand, grand danger. Et je vous souhaite de vous repentir pour revenir à Dieu afin que votre vie soit préservée et que vous soyez épargnés. Car le fait que l'Éternel s'est retiré de Samson, ça va faire qu'il va se retrouver en prison maintenant, lié. Donc c'est au verset 21. « Les Philistins le saisirent et ils lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. » Voilà que les Philistins vont lui crever les yeux. Les Philistins, donc, en fait, ont touché à son point problématique parce que c'est toujours avec ses yeux qu'il péchait, parce qu'il était attiré par ces femmes avec ses yeux, la convoitise des yeux. Et ce sont les Philistins qui lui ont crevé les 2 yeux. Et Jésus nous donne une recommandation claire, et c'est à nous de le faire. Matthieu 5, 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Ça veut dire que Samson aurait dû spirituellement déjà traiter son problème avec ses yeux, parce qu'il avait cette tendance, cette faiblesse à convoiter toujours une femme, une autre femme, puis une troisième femme. Donc, puisqu'il ne l'a pas fait, il s'est lié dans le péché, mais il ne l'a pas fait, eh bien c'est les Philistins qui l'ont fait pour lui. Et vous avez toujours raison de faire ce que Dieu demande, parce que si vous ne le faites pas, finalement, c'est une autre personne qui le fera, et ça sera encore pire. Donc il vaut mieux le faire soi-même, traiter les problèmes au fur et à mesure, plutôt que d'attendre que ça se fasse par un autre moyen, parce que là, pour Samson, c'était encore pire, dans le sens où il s'est retrouvé aveugle. Et il a tourné la meule comme ça dans la prison avec des chaînes, il tournait la meule, voilà, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'avenir pour lui, parce qu'il n'a pas
traiter son occasion de chute. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Donc il fallait le traiter, il fallait qu'il soit délivré, il fallait qu'il soit soigné, et il ne l'a pas fait. Alors Samson est condamné à tourner la meule dans la prison, c'est-à-dire qu'il est maintenant enchaîné dans des chaînes d'airain. Triste situation pour un enfant de Dieu qui était appelé à libérer son peuple de la domination des Philistins. Eh bien, c'est lui qui se retrouve lié par les Philistins dans la prison, alors qu'il devait, au contraire, délivrer son peuple. Et lui-même est devenu esclave du péché, esclave de ce qui a triomphé de lui, esclave dans la prison. Voilà ce que produit le péché dans notre vie. Il nous rendra aveugles, il nous rendra esclaves et il nous éloigne de Dieu. Adam et Ève ont fait la même expérience. Quand ils ont été créés, ils n'avaient pas le péché, ils étaient appelés à régner sur la terre. Tout était parfait et Dieu leur a dit, voilà, dominez sur la création, vous pouvez régner sur la création. Mais à cause du péché, ils sont devenus esclaves du péché et ils se sont retrouvés sous la domination du péché. On va terminer avec la dernière partie de la vie de Samson, c'est au chapitre 16 et au verset 22, c'est la vengeance de Samson. Chapitre 16, verset 22. « Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Et ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Donc on voit que pendant ce temps où il est dans la prison, il est là, dans l'obscurité, ses cheveux vont commencer à repousser. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va retrouver son vœu de naziréat. C'était le vœu de consécration. Les cheveux, donc il ne devait pas passer le rasoir sur sa tête. C'était ça le vœu de naziréat. C'était un vœu de consécration à Dieu. Et donc dans son temps d'isolement, en fait, il va avoir le temps de se tourner vers Dieu, de s'analyser. C'est peut-être là qu'il a vraiment remis en question tous ces choix qu'il avait faits. C'est certainement là qu'il s'est repenti, qu'il est revenu à Dieu. Et ses cheveux ayant repoussé, sa consécration, elle est revenue. Il s'est retrouvé à nouveau consacré de ce qu'il avait délaissé. Et certaines épreuves agissent ainsi, c'est qu'elles nous font revenir à Dieu. Quand nous nous sommes égarés, quand nous nous sommes éloignés de Dieu, on a été, comme dans cette prison, à tourner la meule, et puis on s'est rendu compte qu'on avait fait des mauvais choix. Et là, tout d'un coup, on retrouve la consécration d'origine. Et les Philistins vont faire venir Samson dans le temple de Dagon. C'était pour se moquer de lui, parce qu'il avait été un ennemi fort, et maintenant il croyait qu'il était faible. Et donc, il y avait environ 3000 hommes et femmes des Philistins qui étaient présents, et Samson est venu dans le temple pour les divertir. Mais il va faire monter une dernière prière à Dieu, c'est au verset 28. Alors qu'il est là dans le temple de Dagon, verset 28, « Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Alors, voilà comment Samson a déjà repris le chemin de la prière qu'il avait délaissé. Il a fait monter une dernière prière. Il n'aurait jamais dû cesser de prier. Il aurait dû toujours entretenir la prière chaque jour. Et là, il a changé d'attitude. Il n'est plus orgueilleux. Il sait que ses forces ne sont pas de lui, mais il compte sur la force de Dieu qui va l'aider à accomplir un dernier exploit. Il sait qu'en fait, au-delà de ses capacités humaines, sa force lui venait de Dieu et que maintenant, il avait besoin de son secours pour ce dernier exploit. Jésus nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc Samson avait cru à un moment de sa vie que sa force était quelque chose d'acquis, qu'il avait eu par ses capacités, par ses moyens, et il faisait des choses pour Dieu, mais avec ses moyens, avec ses capacités, sans dépendre vraiment de Dieu. Ça, c'était un piège
c'est le piège de l'orgueil. Or, nous devons apprendre que tout nous vient de Dieu et nos capacités viennent de Dieu et nous devons rester humbles. Donc Samson va demander au jeune homme qui l'a conduit de le mettre entre les deux colonnes du temple et de lui faire tenir les deux colonnes du temple. Et dans un dernier élan, il va s'appuyer sur les deux colonnes du temple et faire tomber le temple en fait, sur les Philistins. Et le texte dit que dans sa mort, il a tué plus de Philistins que pendant toute sa vie. Et donc c'est ce dernier exploit de Samson qui est mentionné dans l'Écriture, mais on voit dans sa vie quand même une vie assez chaotique. L'histoire de Samson, c'est un avertissement pour nous. Cet avertissement, c'est qu'on peut bien commencer dans la vie chrétienne, comme Samson. Il a été puissamment utilisé par le Saint-Esprit, il a fait des exploits pour Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. Mais néanmoins, si nous ne veillons pas sur notre âme, si nous ne sommes pas fidèles aux choses de Dieu, on peut sombrer dans le péché, on peut s'égarer loin du Seigneur, on peut faire des choix de vie qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Samson. Samson a préféré suivre les sentiments de son cœur plutôt que d'obéir à la parole de Dieu. Il a payé le prix de ses erreurs. Alors ça veut dire que nous devons rester attachés au Seigneur et résister aux tentations du monde et fuir les mauvaises compagnies. Samson est revenu à la consécration sur la fin de sa vie. C'est tardif, c'est dommage. Il a perdu bien des années. Il n'aurait jamais dû quitter la voie du Seigneur. Il a réalisé qu'il avait perdu du temps, qu'il avait fait ses mauvais choix. Mais voilà, il a quand même retrouvé le chemin de la prière, il a retrouvé le chemin de la consécration. Et on n'est pas obligé d'attendre la fin de notre vie pour revenir à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, eh bien, si nous avons péché, de nous repentir, de revenir à lui sans tarder. N'attendons pas le dernier moment, mais revenons au Seigneur. On va prier quelques instants. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui nous donne encore une illustration à travers cet homme Samson, que nous devons sans cesse veiller et prier pour nous garder dans ce chemin étroit et resserré qui mène au ciel. Nous ne voulons pas nous laisser influencer par ces compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, par ces mauvaises compagnies, par les mauvaises fréquentations, par des conseils du monde et de ces sollicitations. Seigneur, nous voyons combien Samson n'a pas veillé sur ses yeux, qu'il a laissé constamment la convoitise l'entraîner pour aller de femme en femme et qu'il a égaré loin de tes plans. Et nous te prions, Seigneur, de nous garder, comme Jésus l'a dit, de veiller sur nos yeux et de traiter, Seigneur, tout problème de convoitise que le diable utilise pour nous faire pécher. Et nous te prions, Seigneur, de nous garder. Merci encore pour ta parole qui est pleine de bons conseils pour nous amener à la vigilance, pour nous amener à la prière, pour nous amener à la repentance, pour nous amener à la vraie foi. Et nous te prions pour chacun, Seigneur, afin que nous demeurions fermes et résolus, comme ta parole nous le dit, de résister au diable avec une foi ferme et de ne pas nous laisser séduire par ses sollicitations. Oui, dans le nom de Jésus, je te prie pour chacune de nos vies, que nous soyons gardés dans ta paix. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.